Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, merci d'être au rendez-vous de ce Sport Week-end spécial début d'année. Je vous souhaite, bien sûr, au nom de toute l'équipe de Sport Week-end, mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de prospérité, que 2019 nous fasse oublier les déboires de 2018. Eh bien, on commence l'année, bien sûr, avec du football, mais aussi beaucoup d'omnisports dans ce numéro, avec un invité qui a fait le déplacement de Gigil, bien qu'il soit de Constantine. Eh bien, c'est mon ami Nordine Bounaas. Merci Nordine d'avoir fait le déplacement et merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'équipe du Chebab Riyadi Village Moussa de Gigil, qui a été battue chez elle par le Mouloudia Club d'Alger. D'ailleurs, on va revenir sur ce match, mais on aura le temps de parler d'autres, bien sûr, et de l'actualité sportive. Et l'on va alors directement parler de la coupe. Allez, le jingle coupe, comme ça on entrera dans le vif du sujet. Alors, Nordine, marhaba bik, merci d'avoir fait le déplacement. Bonsoir Asmaï, bonsoir téléspectateurs et bonne année pour notre peuple algérien et pour amis sportifs, bien sûr. Inch'Allah, j'espère aussi que cette année 2019 vous portera bonheur dans votre carrière d'entraîneur, parce que vous avez eu une carrière très riche quand même, pas assez riche, mais très riche en tant que footballeur. J'espère que votre carrière d'entraîneur se hissera à celle de joueur. Nordine, bon, on va revenir brièvement sur le match. Village Moussa Mouloudia d'Alger, c'était un match marqué d'incertitude, même si l'opposition de force était assez évidente. Le Mouloudia d'Alger était bien plus fort que Village Moussa, mais dans un match de football, tout peut arriver. C'est sûr, bon, notre objectif, c'était de affronter ce grand club, le Mouloudia d'Alger. Mais l'objectif, c'est de faire un bon match et donner une bonne impression pour le club. C'est un club qui est nouvellement créé en 89, un quartier de Gigil. Il faut rappeler que Village Moussa est un quartier de Gigil. Ce n'est même pas un petit village où on l'appelle Village Moussa, mais c'est un petit quartier. Un quartier de Gigil, nouvellement créé en 89. Il a fait ses débuts en 89 avec bien des accessions. Et maintenant, il est en division d'amateurs et il joue pour le maintien. La qualification en 16e de finale, c'était historique. C'était la première fois pour le club de se qualifier pour les 16e de finale. Et en plus, affronter un grand club qui est le Mouloudia d'Alger. Normalement, ça devrait être la fête pour la ville, mais malheureusement... Malheureusement, ça a tourné au vinaigre. On va dire qu'il y a eu quand même quelques échauffourées. Il y a eu beaucoup de blessés. Mais il y avait énormément de monde. Même moi, j'étais au stade, Nordine. Je pense que le stade et la gestion de ce match peut-être a été mal faite, à mon avis. La gestion peut-être émotionnelle. Peut-être, il ne faut pas oublier que c'est toute la ville de Gigil, plus toutes les villes qui sont dans l'environnement, qui sont venues à ce stade, donc parce que nos supporters de Village Moussa, on n'avait que 4 à 5 000 supporters seulement, et le jour du match, il y avait peut-être 30 000 supporters. Oh, facilement, donc, il y avait bien plus que 32 000 à peu près. Parce qu'ils n'avaient pas peut-être l'habitude d'organiser des matchs de cette envergure. Et il y avait le grand Mouloudia qui est là. C'était l'attraction, le Mouloudia. Voilà, c'était l'attraction numéro 1. On va voir le résumé de ce match. On a fait un petit résumé, les buts, et puis on n'a pas montré quelques images, mais c'est vrai que c'était désolant de voir ça. On revient sur ce match, les images s'il vous plaît, avec l'ambiance festive qui commençait au début. Il y avait énormément de drapeaux. On a vu l'entame du match. Même l'équipe, vous n'avez pas fermé le jeu, Nordine. Vous avez essayé de jouer d'égal à égal avec le Mouloudia d'Alger, mais il y a eu ce penalty. C'était à la 5e minute. Bien sûr, voilà. C'est ce penalty qui a fait tourner l'équipe. Donc on ne s'attendait pas à cette décision arbitrale qui vraiment elle était trop sévère pour nous. Je pensais personnellement qu'il n'y avait pas de penalty. Bon, c'est une décision qui a été prise, mais malheureusement, ça a un peu bloqué notre équipe qui voulait faire le jeu. Je crois que ça les a fait sortir du match, parce que après le but de Bourdim, le premier, après ça a été pratiquement, on va dire... C'est des erreurs d'individuels, de manque d'expérience, mais on a essayé de faire un jeu égal avec le Mouloudia, on a essayé de poser le jeu, on n'a pas joué derrière.
Mais malheureusement, les deux buts sont enchaînés. Après un deuxième, un troisième but. Surtout le troisième qui est le défenseur qui a marqué contre son camp. Donc, je crois que ça a fait sortir le match de son contexte. Voilà, les supporters n'ont pas peut-être admis, mais je pense que moi, ce que j'ai vu avant le match, hein, c'était beaucoup plus l'ambiance de fête. Parce que l'équipe du MCA a été bien accueillie par les autorités. Il y a eu beaucoup de photos. Ils ont eu du mal à s'entraîner la veille. Ils ont eu du mal. Donc, il y a eu une bonne réception. Ils peuvent en témoigner parce qu'on s'attendait à faire une bonne fête. Bon, c'était la fête dans les gradins, dans les tribunes. Mais au stade, nous, on voulait faire notre... c'est-à-dire une partie de 98 face à un grand club. On savait qu'on n'avait pas, c'est-à-dire les chances pour se qualifier. Vous avez très peu de chance. Mais très peu de chance. Mais on voulait jouer d'égal à égal. Malheureusement, ça a mal tourné. Et puis, bon, le service d'ordre a dû quand même évacuer le stade. Puis, bon, l'arbitre a arrêté la rencontre, estimant qu'il n'y avait pas les conditions de sécurité pour le déroulement. Mais je vais dire, c'est toujours les mauvaises décisions arbitrales qui poussent toujours les gens à se manifester à cette violence. Parce qu'un pénalty vraiment à 2 ou 3 minutes de jeu, en plus un pénalty qui était trop sévère, je me posais la question si cette faute était pour nous, est-ce que l'arbitre aura le courage de siffler ce pénalty? Après, cette décision de siffler la fin de partie, et on était à 2 ou 3 minutes de la pause. Donc, je pensais au moins que l'arbitre nous donnerait ces 15 minutes de pause. Peut-être que ça va être que le serviteur va un peu, les supporters vont se calmer, le service doit un peu mettre de l'ordre dans les gradins, dans les tribunes et reprendre le match. Mais malheureusement, l'arbitre a pris sa décision de je crois que c'est vrai que les supporters sont restés sur leur faim. Le public a mal réagi. Malheureusement, il y a eu quelques échauffourées, quelques blessés. C'est des images qu'on ne voudrait pas voir à un Nordin. Attention, personne. Non, je suis avec vous dans cette décision. Mais quand même, on a vu pur. On a vu pur, c'est-à-dire où les officiels qui étaient sur le terrain étaient menacés. Des envahissements de terrain, des joueurs blessés. Et on n'a jamais sifflé une fin de rencontre. On a toujours laissé le temps de calmer les esprits et de jouer tout le match. Mais malheureusement, cet arbitre a tout décidé tout seul. Il ne nous a pas donné la chance de faire ce match. Le plus important, c'est parce que mes joueurs voulaient ce match. Ils voulaient faire la réplique à cette équipe de Mouloudia. Ils voulaient jouer contre le Mouloudia. C'est juste jouer ce match. Je sens là une grande frustration. C'est comme une partition qui n'est pas allée à son terme. Ils étaient pendant toute une semaine à s'entraîner sérieusement. C'est juste pour donner cette réplique. Une bonne prestation. Voilà. Malheureusement, l'arbitre a tout décidé. Bon, alors, personnellement, je laisse sa conscience parce que c'était vraiment trop sévère pour nous. Mais sinon, pour vos ambitions avec Village Moussa, vous allez reprendre, vous allez oublier ce match? Bien sûr, on est au classement, on est 6e au classement. Donc l'objectif de l'équipe, c'est jouer le maintien avec les peu de moyens qu'il y a. On rappelle que vous avez très peu de moyens. Parce que c'est un quartier, il faut le dire, c'est un quartier de Gigel, ce n'est même pas la ville de Gigel. Et il ne faut pas oublier, qu'il y a des supporters qui sont derrière, c'est des gens qui aiment leur club, bien vraiment. Ça fait 4 mois que je vis à Gigel avec ce club, mais c'est des gens qui vraiment sont... Il y a une grande passion, et quand il y a une passion, des fois... Vous savez que des fois, on aime quelque chose passionnément et on lui fait mal. Peut-être qu'on peut faire du mal quand on aime quelqu'un. Voilà. Ils pensent que vraiment c'est du gâchis pour eux parce qu'ils ont tout préparé pour ce match, pour l'événement, mais malheureusement... dommage. Voilà, on rappelle que vous avez quand même écopé de 2 matchs à huis clos après ces incidents. Mais bon, il faut aussi sévir parce que je pense que la violence n'a pas de place dans les stades. On n'a pas de place et on est contre cette violence. Mais il faut que les gens soient corrects au niveau des stades. Il faut que l'arbitrage aussi soit correct. Parce que à chaque fois, c'est l'arbitrage qui est critiqué. Avec des mauvaises décisions. Je parle de cet arbitre. Mais vous savez, l'arbitre est un être humain. Il peut se tromper et les erreurs sont humaines. Mais il a des antécédents. Mais ce n'est pas toujours les mauvais décisions. Vous savez que c'est l'un des arbitres les plus utilisés durant la phase aller. Donc, pour ce match, on a choisi celui qui a arbitré le plus de matchs du côté de la commission d'arbitrage. Mais bon, enfin, on peut se tromper. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines décisions, mais moi, je n'ai pas à le faire. Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord. Mais l'essentiel, c'est que, bon,
il faut regarder vers l'avenir, le village Bien sûr, Moussa. on va oublier ça et se pencher maintenant sur la phase retour. À partir du 11, normalement, on joue contre TBSA. On va essayer de s'organiser et de préparer ce match convenablement. Voilà. Eh bien, vous, comme vous évoquez le 11, une des équipes que vous avez connues dans votre carrière de footballeur, mais aussi en tant qu'entraîneur adjoint, le CS Constantine, eh bien, le 11 jouera son premier match de Champions League face au club africain. Bon, je suis content pour le club de CSC parce qu'il se qualifie pour la phase des poules. Avec ce groupe, le club africain, l'Ismaili, je pense, et le TP Mazembe. Vous avez rencontré avec le MOC en 92. Voilà, en 92, on a été éliminé avec l'essai de penalty. Il a ses chances pour se qualifier. Il faut il a 3 matchs à domicile, qu'il gagne ses matchs et qu'il ramène 1 ou 2 points de l'extérieur et il va être... Vous pensez que c'est jouable? C'est jouable. Avec le club du Maghreb, c'est jouable. Et avec le TP Mazembe, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un club qui est quand même de grande envergure. Il a beaucoup de moyens. Ça va être un peu difficile avec le TP Mazembe. Et comment vous voyez les chances de la jeunesse sportive de Saoura, qui est aussi tombée sur un groupe? Un groupe, voilà, avec le... Plus ou moins. Voilà, c'est difficile pour le Saoura, oui. Et Nasser de Hussein Day, bon, bah... C'est un match avec un club libyen, donc il joue en Tunisie, je pense à Monastir, voilà. Donc c'est jouable aussi. C'est jouable. Voilà. Ben, on souhaite beaucoup de bien à sûr, pour nos clubs algériens, bien sûr. Allez, c'est l'occasion de passer à la Ligue 1. Allez, le Jingle Ligue 1. Alors, c'est la reprise pour la Ligue 1 Mobilis qui s'est reposée un peu pour laisser place à la Coupe d'Algérie. Et eh bien, puis une petite trêve pour certains clubs, d'autres ne l'ont pas connue. Mais toujours est-il que la reprise, c'est pour ce week-end et pour ceux qui ont oublié eh bien, le dernier classement. On va vous rafraîchir la mémoire avec ce classement après la phase aller. Voilà. Alors, on rappelle que l'Uzma d'Alger est leader avec 33 points. La GS Kabylie suit de près avec 26 points à la seconde place. L'Entente Sétif est classée 3e avec 24 points. Puis, bon, suit une armada d'équipes. En bas du tableau, dans la deuxième partie du tableau, s'il vous plaît, le deuxième carton. Voilà, merci. Donc, au bas du tableau, le CRB souffre toujours avec 10 points, même s'il espère récupérer ses 3 points perdus sur tapis vert contre Ain Lila à la phase aller. Le DRB Tejnant et l'autre équipe, voilà, et le CRB, clôture quand même, c'est assez difficile. Voilà. Donc, c'est la situation avant la phase retour. Généralement, une équipe avec 10 points va souffrir durant la phase retour. Hein. Ça, je parle pour le CRB. Mais je pense avec le recrutement qu'ils ont fait, avec l'arrivée de Amrani, ils peuvent surmonter Amrani, Sayoud qui a rejoint les... Parce qu'on a vu le cas, on savait des années passées où le Mouloudiat est dans la même situation. Ils ont fait une très bonne phase de retour. Voilà. Et ils ont repris, donc je leur souhaite beaucoup de courage parce que ça va être un peu difficile. Mathématiquement, c'est possible. Je me souviens d'une année où le Kaba Bourj-Barej avait 7 points avec l'entraîneur Abdelkrim Latarch à la phase aller et ils ont réussi à se maintenir. Il y a 45 points en jeu, donc voilà. Tout est possible. Donc tout est possible. Oui. Voilà, alors le programme de ce week-end, il est quand même assez chargé avec voilà, le programme. Voilà. Alors le vendredi, on a un grand match, Ain Mlila CRB. C'est pour le bas du tableau, ça sera à 15h à Batna. Nasser Hussein Del CSC à 15h. Mob de Bjaya OMD, ça sera aussi à 15h. Bourj Barerej Mouloudia d'Oran, ça sera également à 15h. L'USM Bel Abbas et l'Entente Sétif, c'est à 16h. Jeunesse sportive de Saoura, GS Kabylie aussi, un très bon match, ça sera à 18h. Et enfin, DRBT USMA d'Alger, le leader qui se déplace contre un mal classé, ça sera à 18h au stade Smaïl Lahoua de Tejnant. Quant au dernier match, Pâques Paradou, Mouloudia d'Alger, le derby algérois, ça sera samedi à 17h45. Beau programme quand même pour Et ça va être difficile pour tous les clubs parce que c'est le finish, maintenant c'est la phase de retour. Donc il y a des clubs qui jouent le championnat, qui jouent le podium, mais d'autres qui vont jouer leur survie. Ça va être très difficile, surtout pour le début de cette phase de retour. Allez, on passe à la Ligue 2 rapidement parce qu'on a un peu d'omnisport comme ça. On va essayer de faire le tour de l'actualité sportive. Alors, la Ligue 2,
Eh bien, également, ben, l'ASO Schlef qui est leader, on rafraîchit la mémoire avec ce classement. L'ASO Schlef qui est en tête de la Ligue 2, suivi de près par, eh bien, tenez-vous bien, le Mouloudia de l'Elma avec 28 points, c'est-à-dire seulement à 2 points. Nejm Magara, la surprise, Nejm Magara avec Abbas Aziz, eh bien, qui se retrouve à la 3e place avec 27 points, suivi par Tlemcen et Biskra qui sont à 25 points. En bas du tableau, là, là, c'est compliqué un peu pour l'USM Blida. Est-ce qu'on peut voir la deuxième partie du tableau, s'il vous plaît? Voilà. L'USM Blida, avec seulement 6 points. Ça va être très difficile. Il faut dire, même s'il y a un pied en DNA. Avec 3 équipes relégables, voilà, 3 équipes, c'est difficile. Kuba avec 11 points et l'USM Al-Harraj avec 12 points. Bon, l'Azmodoron n'est pas très loin avec le recrutement de Slimani qui est venu pour, bien sûr, essayer de sauver l'équipe. Et il y a Skikda, GSM BGR, d'autres équipes qui sont au milieu du tableau. Alors, la Ligue 2, vous la suivez oui. L'année passée, j'étais en Ligue 2, avec Boussaada. Avec Boussaada, vous avez fait un bon parcours. Je connais un peu le niveau et tout, donc tout est possible en Ligue 2. Avec 3 clubs qui montent et 3 équipes qui vont être reléguées en division 2 amateur, tout est possible. L'année passée, on a vu l'accession de Biskra, je pense. Alors, ça fait 2 ans où il n'était pas concerné par l'accession. L'accession, voilà, il s'est retrouvé en... Même l'année passée, tout est possible, sur le fil du rasoir. Même l'équipe de Magara peut faire la surprise en division 1. Mais ce qui me dérange, c'est beaucoup plus les grands clubs qui ont toujours été en division 1, l'USMH, Kouba, Blida. Donc ça va être très difficile. Voilà. C'est des équipes qui vont souffrir, c'est des clubs du centre, donc ils vont beaucoup souffrir pour cette deuxième phase. Allez, on regarde le tableau pour le programme de ce week-end, essentiellement. Alors 4 matchs vendredi, 4 matchs le samedi. Et comme vous pouvez le voir, déjà nous avons un très bew duel entre l'USM Annaba et l'US Biskra, ça sera à 15h bien sûr. Et vous avez l'Azmodoran ASO Schlef, Reilizen GSM BG à 15h. Et puis Mouloudia de l'Alma, Mouloudia de Saïdas, et ça sera à 17h, c'est pour vendredi. Samedi, eh bien, vous avez Moustaganem GSM Skikda, Magra, l'USM Harraj, Kouba et Boussaada, ça sera à 15h. Et enfin, Tlemcen, USM Blida, ça sera à 17h. Pardon. Là, j'accélère un peu, mais on va passer à l'omnisport. Pardon, je m'excuse. Voilà, ça fait un peu de bien de tousser, pardon. Alors, l'omnisport, eh bien, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder les autres disciplines, Nordin. Avant, si, le handball, le volleyball, où il y avait un bon niveau. Mais ces dernières années, avec beaucoup de problèmes, de grèves, ça tarde un peu de démarrer, donc les moyens... Le volleyball, voilà. Ça a mis beaucoup de temps pour démarrer. Avant, c'était un bon niveau, c'est tout, à Constantine, on avait de bonnes équipes. En handball, en volleyball, et on avait presque les meilleurs joueurs. Et il n'y a pas si longtemps, on était champion de basketball à Constantine. Oui. Mais ça, après 2 ans de travail, le club se retrouve en difficulté. Alors, en parlant de basket, eh bien, le basket joue quand même la 10e journée. Vous savez qu'il y a un très beau derby entre Sétif et le Kaba Bourj-Baris, le derby des hauts plateaux présenté par notre ami Mokhtar Hammani dans ce sujet. Union sétifienne, hier Bourj-Barej, c'est l'affiche de la 10e journée. Un derby qui s'annonce chaud et équilibré, même si les 2 formations occupent des places différentes au classement général. Hier Bourj-Barej, tombeur du GSP tenant du titre il y a de cela 2 semaines, ira affronter une formation sétifienne positionnée au milieu du tableau. Mais quand il s'agit d'une grosse affiche, l'équipe Cheikh Abdeslam Jaroudi sort le grand jeu, en plus de l'avantage du terrain et du public. Le derby sera également l'occasion de se ressaisir des défaites enregistrées mardi passé lors de la 9e journée. Sétif est revenu avec le point de la défaite de son périlleux déplacement chez le Nas du Sendé, alors que l'IR Bourj-Barej a été battu dans sa salle par la surprenante école du Wydad de Boufarik. Union sétifienne, IR Bourj-Barej, c'est ce samedi à Sétif à partir de 15h. Belle passe de Faïdia pour Merci à Mokhtar Hammani qui collabore avec nous, bien sûr, avec ce sujet et nous permet de jeter un coup d'œil au championnat de basket avec ce programme. Toutes les rencontres débutent
à 15h le samedi. Voici le programme de la 10e journée avec un beau match. Staoueli qui reçoit l'Olympique de Batna, le groupe des pétroliers qui reçoit l'équipe de Borj Barerej, l'Olympique de Borj Barerej, la BS Kikda qui reçoit l'Ousma d'Alger, Shabab Dar Baïda qui reçoit le Nasser de Hussein Dey, l'équipe de Meliana qui reçoit l'équipe de Bourgla, Boufarik eh bien, qui fait un retour quand même assez remarqué, recevra l'USM Blida. Vous avez Ruiba qui reçoit l'équipe de l'Ulma, et enfin le derby des hauts plateaux comme annoncé. C'est Tif Borj Barerej, c'est le derby des hauts plateaux. Allez, un petit mot on va parler de cross. Voilà, de cross. Vous suivez le cross? On avait quand même le championnat. Il faut savoir que le championnat national se déroule par étapes. La dernière étape, c'était la semaine passée. Eh bien, à Borj Barerej avec le grand cross country, le challenge de l'Mokrani. Et puis, de samedi, ça sera à Chlef avec près de 1200 athlètes qui vont se donner la réplique. On a quelques images, bien sûr, de cross pour alimenter ce qui va se passer. Donc, c'est sur le parcours qui a reçu les championnats d'Afrique la saison passée, en 2018. Donc, l'année 2019 qui commence avec un très beau parcours. Il y aura, bien sûr, toutes les catégories de des Benjamins jusqu'aux seniors, garçons et filles, avec différentes, différents parcours. Et on attend 1200 athlètes qui vont concourir, même si on déplore l'absence des internationaux qui sont en déplacement au championnat arabe qui se déroule en Jordanie à Amman. Mais enfin, je pense qu'avec 1200 athlètes, il y a de quoi faire de bons parcours sur cette étape de Chlef. En omnisport, on a tout. Voilà, c'est la reprise aussi pour le handball. Bon, on ne va pas vous donner le programme parce qu'on n'a pas assez de temps, mais la reprise de handball, le championnat avec les dames, messieurs, excellence. Et bien sûr, vous avez un week-end chargé. Vous pourrez suivre également le judo, le championnat de judo qui a commencé aujourd'hui, qui se terminera samedi. Et samedi, vous pourrez suivre sur Canal Algérie en début d'après-midi avec notre ami Mokhtar Hammani qui sera à partir de la salle Harsha pour vous commenter ce championnat en senior. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Il y a quand même assez d'omnisport. Oui. On va revenir à Village Moussa et vos ambitions. Vous jouez bien sûr le maintien, même si vous êtes à 21 points. Avec 21 points, vous n'êtes pas très loin du peloton de tête. Mais comme il n'y a qu'une seule équipe qui accède, c'est difficile. C'est difficile, c'est par rapport aux moyens, parce qu'on a un bon effectif. S'il y avait un peu plus de moyens, on pourrait jouer l'accession facilement. Parce qu'on a une équipe vraiment très bonne, des joueurs qui peuvent jouer en division supérieure. Mais malheureusement, le manque de moyens nous a un peu gelé. C'est vrai que c'est une question d'argent. Voilà, mais aussi, il faut dire que la division amateur à l'est du pays, c'est pas de la sinécure. La majorité des équipes ont joué en division 1. Donc, et même, il y a eu des équipes qui ont joué la Champions League africaine. Voilà, le MOC, le Khoroub, Chaouia, le Cap de Batna. Voilà, c'est difficile, Kolo. Donc, c'est difficile. Le groupe S, c'est très difficile. Mais vous arrivez quand même vous êtes dans la partie, dans le ventre mou du championnat. Voilà, on n'est pas loin du leader, on est bien classé. On a fait une série de 10 matchs sans défaite. Quand même, 10 matchs. Mais on pouvait faire mieux. Mais malheureusement, les moyens nous ont fait un peu défaut. Vous reprenez le championnat, c'est-à-dire le prochain week-end, oui. Et avec un match contre TBSA à domicile, oui. Ça va être à huis clos. Ça va être à huis clos, c'est en raison de ce qui s'est passé. Peut-être un dernier mot pour lancer. Après ce qui s'est passé à Gigel, je pense que tout le monde déplore ce qui s'est passé. Bien sûr, mais ça va être pour le football national. On aimerait bien voir une phase de retour pour toutes les divisions de fair play. C'est-à-dire que le jeu soit respecté, c'est-à-dire que le score soit respecté, que les arbitres font de bons matchs, sans erreur bien sûr. On ne va pas se cacher chaque fois sur des erreurs humaines.
Oui, mais on ne peut pas aussi tout mettre sur le dos voilà, des mais arbitres, ça va être l'ensemble. C'est-à-dire que pour les acteurs, c'est-à-dire les 22 acteurs, les joueurs, qui ne contestent pas beaucoup plus les décisions arbitrales, les supporters qui soient fair play, Inch'Allah, une saison 2019 quand même correcte.